Bonsoir. Donc après la vidéo de la précision du mandrin, là j'avais testé avec un diamètre plus gros pour voir. Bon, enfin bon, on a le même résultat, hein. Là on a 2 centièmes, 2 centièmes à peu près sur un axe de 25. On va parler de jeu dans le chariot transversal. Le jeu dans le chariot transversal, vous voyez que quand je manœuvre ici, il y a du jeu. Il y a un petit jeu. Voilà, on va dire que c'est normal, parce qu'en fait c'est le jeu entre la vis et la noix qui se trouve juste ici, là derrière, derrière la vis là. Et moi, il est à peu près de 2 dixièmes. Voilà. Alors moi, ça me gêne pas spécialement. Mais par contre, ce jeu-là peut être réglé. Alors sur ce genre de tour-là, la noix qui se trouve derrière ici, parce que j'ai déjà démonté, ça tient par une vis, hein, en fait. La tige qui traverse jusqu'au bout là rentre dans la noix qui est rectangulaire. Et cette noix, elle est sciée sur une partie. On va dire qu'elle est sciée comme une tranche en fait. Et vous avez deux petites vis. Et ces deux petites vis-là servent à régler le jeu. Voilà. Et donc, si on serre un petit peu, en fait, on écarte les filetages. Et ça permet de régler le jeu. Alors, si on serre de trop, c'est trop dur, ça devient trop dur. Puis si on serre pas assez, on a du jeu. Donc, il faut jouer juste sur le réglage. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident de le régler comme ça, parce que bon, il faut des fois le sortir, il faut sortir le bazar, parce que là, il n'y a pas de place pour le régler, hein. Le dessous, c'est pas facile, là, par ce côté-là. Donc, il faut démonter le chariot, là, et puis aller serrer, puis tâter le jeu, hein, et puis regarder ce que ça donne. Donc, eh ben, on peut régler pour avoir, par exemple, au lieu d'avoir 2 dixièmes, on pourrait avoir 1 dixième seulement, voire peut-être moins. Voilà. Et on peut aussi refabriquer une noix. Ça, c'est peut-être un bon truc à faire, de refaire une noix, mais d'une certaine façon, qui rattrape les jeux, hein. En fait, c'est deux morceaux filetés qui seraient en fait réglables. Voilà, qu'on peut, pour serrer les filets ensemble. Comme une pince, en fait. Qui permet, en fait, d'empêcher le jeu, hein, quand on bouge le chariot transversal. Alors, un truc aussi que vous pouvez regarder, c'est le jeu que vous avez ici en bloquant le chariot. Donc vous bloquez le chariot ici, là, moi j'ai mon blocage est là, et vous regardez combien vous avez de jeu ici. Moi je vous dis, il y a 2 dixièmes à peu près, hein. Voilà, si je mets à 0, là je mets à 0, alors là c'est un peu dur parce que c'est serré. Voilà, entre 2 dixièmes et 2 dixièmes et demi. Si vous voulez moins, parce que ça vous gêne, ça vous perturbe, par exemple, où il y a vraiment trop de jeu, hein, à ce moment-là, il faudra démonter donc ce parti de chariot. Et puis, il n'y a même pas besoin de dévisser la vis, je sais même pas, en enlevant carrément l'ensemble, on peut serrer les petites vis qui sont au bout de la noix. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir régler ce jeu. Pour ceux qui n'ont pas démonté le tour, qui ne savent pas comment c'est fait, c'est peut-être une idée à faire, hein. Bon, comme ça me permet aussi de faire le nettoyage, hein. On nettoie les portées, on vérifie tout ça pour voir s'il n'y a pas de saloperie là-dedans. Puis en même temps, on règle le jeu qui se trouve là, voilà, de la noix. Et si vraiment il y a usure, hein, bon, moi il ne m'avait pas usé, hein, il est quand même pas trop vieux, hein. S'il est usé, peut-être penser à refaire une noix, mais à ce moment-là, c'est du pas carré, non, pas de 2 sur le mien. Donc là, c'est moins évident de le faire, bien sûr, hein. Il faut un tarot, comme j'en ai un, tarot conique, à pas trapézoïdal. Et donc refaire une noix en laiton ou en bronze. Le mieux, ce serait en bronze, hein, parce que bon, après le bronze, il faut en acheter un bout, hein. Donc mesurer la partie de la noix, refaire une noix à ce moment-là, qu'on puisse régler le jeu. Voilà. Puis vérifier si la vis n'est pas trop usée non plus. Par la même occasion, hein, pour celui qui a acheté un tour d'occasion, par exemple, qui a beaucoup de jeux ou autre chose, est-ce que c'est la vis qui est usée ou est-ce que c'est la noix qui est usée? Est-ce qu'en réglant, on peut améliorer ou pas? Donc c'est un petit truc à regarder parce que bon, certains ça peut être chiant, hein, parce que quand il y a beaucoup de jeux, c'est vrai que sur un tour, moi ça me gêne pas vraiment parce qu'un tour on va toujours dans un sens, hein. On usine dans un sens, c'est moins perturbant que sur une fraiseuse par exemple. Une fraiseuse c'est plus perturbant parce qu'on ne sait plus, quand on retourne en arrière, il faut rattraper le jeu en arrière, on est vite perdu, on a vite fait de perdre. Sur ma fraiseuse par exemple, j'ai 5 centièmes.
5 centièmes, 5 dixièmes, j'ai 5 dixièmes sur les chariots. Et ben 5 dixièmes sur les chariots, et ben c'est perturbant. Et si vous faites, vous rattrapez pas les jeux, et ben à ce moment-là, ben, vous perdez 5 dixièmes. Voilà. Donc vous avez par exemple un centre qui sera faux de 5 dixièmes. Donc bien faire attention à chaque fois de rattraper les jeux. Donc voilà. Donc voilà, petite explication sur la partie là. Alors j'ai pas tout démonté parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai tout fait le nettoyage du tour complet, j'ai tout nettoyé. Par contre, il se trouve juste là, voilà. Et celui qui, il est facile à démonter en fait, hein, le chariot, c'est pas très compliqué. Hein. Et pour régler, il suffit de prendre un petit tournevis plat et puis on règle. Alors s'il n'est pas réglable, il y a peut-être possibilité de faire quelque chose de réglable. Donc voilà, donc comme je dis, c'est un bloc rectangulaire qui est grand comme ça. Il y a une tranche sur le côté, mais il n'est pas coupé complètement à fond. Et il y a deux petites vis, au-dessus ou en dessous, je ne sais plus. Et en serrant ou desserrant, on arrive à écarter cette partie-là. Alors, il ne faut pas y aller trop fort, puisque automatiquement, on peut abîmer on pourrait trop forcer sur le filetage, et puis à ce moment-là, on va user le filetage. Hein. C'est pour ça qu'il faut huiler en permanence ici, là, régulièrement, pour que la vis soit toujours bien huilée. Hein. Parce que à ce moment-là, il coulisse toujours dans... Alors moi, le mien, il n'est pas en laiton, il n'est pas en bronze, je veux dire, il est en acier. Hein. Donc, il faut toujours que ça soit bien huilé pour éviter l'usure. Voilà. Donc voilà pour la petite vidéo explicative sur le jeu de chariot transversal. Alors que celui-ci, il n'y en a pas. Hein, il n'y a pas de noix sur celui-là. Hein. Donc là, c'est carrément fileté dedans. Là, s'il y a du jeu, c'est mort. Hein. Et là, je ne sais pas combien il y a de jeu. Il faudrait que je serre pour voir. Il y a, on va dire, allez, grosso modo, 1 dixième et demi. À peu près. 1 dixième et demi. Mais voilà, ça me gêne pas. Personnellement, ça me gêne pas du tout qu'il y ait 1 dixième et demi de jeu là. Je m'en fous un peu. Parce qu'en fait, on fait que d'avancer. Hein. Donc on rattrape toujours le jeu. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, pour celui-là, là, pour ceux qui va en avant ou en arrière, qui travaille avant-arrière, bon, là, ça peut être perturbant parce qu'il y a un petit peu de jeu. Donc à savoir s'il se plante pas. Voilà. Donc voilà pour le rattrapage de jeu sur la noix, pour ceux que ça peut intéresser. Hein, voilà, bon, des explications un peu sur le tour, hein, parce que bon, on est en train d'expliquer sur le tour pour certaines choses, donc ça peut être bien de... Moi je l'ai fait, hein, je l'ai déjà fait, hein, j'ai déjà réglé, hein, j'ai réglé parce qu'au début il y en avait trop, donc j'ai resserré un petit peu les vis et puis c'est bon. Donc et puis depuis ce moment-là j'ai pas touché. Mais j'avais laissé toujours un petit peu de jeu quand même, j'ai pas voulu trop serrer, hein, donc voilà. Donc je vous dis, moi j'ai à peu près, on va dire 2 dixièmes, hein, 2 dixièmes et demi, à peu près de jeu, voilà. Donc à voir, donc essayez de regarder sur votre tour, et puis voir si vous pouvez m'améliorer, si ça vous gêne, hein, par exemple, et puis si ça vous gêne pas, vous laissez comme ça. Hein. Par contre, c'est vrai que c'est bon, c'est toujours chiant le jeu, hein. Si on pouvait avoir des vis qui n'ont pas de jeu, ce serait bien, mais voilà. Ça existe, hein, des vis à billes, mais voilà. Ou alors il faudra adapter, mais bon, ça existe même à l'achat, on peut en acheter, hein, j'ai déjà vu, mais est-ce que ça s'adapte facilement? Je ne sais pas. Alors si des personnes ont déjà fait, par exemple ont déjà adapté ça, ou ont déjà changé la noix, ou ont déjà réglé cette noix-là, par exemple, il peut en parler dans les commentaires, ce qui fait que les commentaires sont lus par d'autres personnes, et puis à ce moment-là, ça donne des idées aussi, et puis personnellement, c'est ce que je fais, moi je lis toujours les commentaires, c'est toujours intéressant. Parce qu'il y a toujours des personnes qui sont assez pointues dans le boulot, et puis qui ont tout cherché à comprendre, et puis qui essayent de faire des trucs. Alors que d'autres, ils se contentent de garder un matériel qui est toujours le même, et puis qui touche à rien. Donc à un moment donné, ils se retrouvent avec des problèmes. Et puis ils ne savent pas comment il faut faire. Donc c'est bien d'avoir des commentaires, et puis d'en parler. Voilà, donc je vous invite à donner des commentaires, à voir si ça peut vous rendre service de régler cette noix-là. Hein. Il n'y a pas risque, il n'y a rien de risque, on risque rien de casser quoi que ce soit. Hein. Je vous dis, moi je l'ai fait, je le démonte régulièrement, hein, les chariots. Hein. Je mets tout ça sur l'établi et je nettoie tout ça et j'en mets tout. Comme ça permet de repartir à zéro et je vois mon matériel dans quel état il est. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée et puis ma foi, à la prochaine, hein, pour la prochaine vidéo. À plus.